par des passionnés de la mer et du littoral. Elle rassemble aujourd'hui des personnes venues de tous horizons, ayant le même but de protection des océans et de leurs rivages. Nous sommes donc une ONG pour les présentations qui regroupe 3500 membres au niveau de l'Europe avec 1000 bénévoles. Un double agrément, un agrément d'éducation populaire au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, un agrément de protection de l'environnement en ce qui concerne délivré par le ministère de l'Écologie et du Développement durable. La Surfrider Foundation Europe est rattachée à la Surfrider International. Au total, nous sommes donc plus de 50 000 membres. Nous disposons de nos propres laboratoires qui nous permettent d'effectuer des analyses indépendantes. Au début de chaque saison, nous publions les pavillons noirs qui sont tant attendus des médias et des vacanciers en fait, qui cartographient l'état de santé du littoral et les points de pollution importants. En début de saison également, nous organisons les initiatives océanes qui sont un programme national de nettoyage des plages ainsi que la tournée des vagues qui permet aux bénévoles et aux volontaires d'aller vers les estivants pour leur inculquer quelques valeurs éco-citoyennes de préservation du littoral. Donc en ce qui concerne le projet de terminal méthanier à Dunkerque, nous avons des réserves à formuler concernant 3 points. Tout d'abord la protection du littoral évidemment, mais surtout la pollution aussi des eaux de baignade. Je vous expliquerai tout à l'heure le nouveau cadre législatif qui nous attend là-dessus. Et troisièmement, la situation de la plage. En ce qui concerne la protection du littoral, il faut savoir que la modification du relief au niveau dunaire va engendrer une modification au niveau de l'érosion éolienne. Il va y avoir aussi une zone qui va être gagnée au nord-est du projet. Donc on va avoir la modification du trait de côte déjà direct et ensuite indirect par une modification de la courantologie. Donc là aussi on attend les études. Au niveau des surcotes météo aussi, il faut savoir que les phénomènes météo extrêmes vont malheureusement avoir tendance à un petit peu s'aggraver au cours du temps. Et que les modifications du relief de cet endroit va aussi lui faire perdre un petit peu son côté protecteur vis-à-vis de la zone qui se trouve sous l'eau. En ce qui concerne la pollution des eaux de baignade, donc des eaux de baignade et des eaux tout court du littoral d'ailleurs, puisqu'on craint au niveau du dragage du bassin de remontée de sédiments assez importants, pouvant contenir des métaux, donc là-dessus on va attendre aussi les analyses. Les métaux sont tous les métaux style cadmium, nickel, chrome, tout ça. Nous craignons des résidus d'hydrocarbures, mais ça on n'a aucune certitude, on attend les analyses aussi qui peuvent nous être fournies. Par contre là où on est certain, c'est qu'on va avoir une turbidité de l'eau qui va être augmentée, donc la turbidité c'est tout simplement la remise en suspension de sédiments. Pendant les phases d'exploitation, donc la rotation des méthaniers et les rejets d'eau de réchauffement du gaz vont entretenir ce phénomène, ainsi que la deuxième phase de chantier d'exploitation si elle survient. Donc aussi au niveau de la pollution, il faut savoir qu'il y a un autre cahier d'acteurs notamment qui est en préparation, qui est celui des pêcheurs, que j'ai rencontré récemment et qui font un travail formidable de recensement des espèces vivantes au niveau marine sur ce secteur, et je pense qu'ils vont nous apporter des éléments très importants, voire capitaux, sur ce qu'on risque de perdre au niveau biodiversité sur ce site. Pour en venir à la pollution bactériologique, il faut savoir que les sédiments qui vont être mis en suspension dans l'eau vont avoir un effet vecteur, c'est-à-dire qu'ils vont servir de véhicule à des bactéries qui se trouvent tout à fait normalement dans l'eau, qui vont servir de véhicule pour aller se disséminer soit au large, soit sur des plages avoisinantes. On est quand même dans un secteur balnéaire assez important, et ce point-là a une importance avant les secteurs. La mise en circulation de ces sédiments va provoquer également une inhibition de la photolyse, puisque la lumière pénétrant dans l'eau va pouvoir rentrer moins profondément sur ces secteurs-là, et la lumière est un frein à la multiplication des bactéries. Il va y avoir également une modification de la compétition intersouche par la modification du milieu de vie de ces bactéries. C'est-à-dire que certaines colonies de bactéries qui sont en compétition avec d'autres souches pourront être plus ou moins favorisées par rapport aux autres. Donc s'il s'agit de souches commensales, c'est-à-dire normales, non pathogènes, ça ne posera pas de soucis. Et par contre, si c'est des souches pathogènes, on peut avoir des inquiétudes. Il faut savoir que ce projet, c'est un hasard, mais il intervient dans un cadre réglementaire assez particulier, puisque l'ancienne directive concernant la qualité de l'eau de baignade, la directive européenne arrive à sa fin, et c'est la nouvelle 2006-7 CE qui va être transposée en droit français à compter de mars 2008. Donc cette directive est capitale, puisqu'elle nous indique qu'il va y avoir un durcissement assez drastique des critères sur la qualité des eaux. Donc ici en dessous, je vous ai placé
les petites bébêtes, par exemple, qu'on va prendre en critère pour vous expliquer un peu ça. Il s'agit des Escherichia coli. Ce sont des bactéries commensales. Il y en a qui sont pathogènes, d'autres qui ne sont pas. En général, on peut prendre quelques infections gastro, des choses comme ça. Mais il faut savoir qu'on peut aussi, sur certaines souches hautement pathogènes, avoir des méningites ou des choses plus embêtantes. Donc voilà. En résumé, je vous ai mis des critères concernant les Escherichia coli sur ces deux tableaux. Donc vous voyez que l'ancienne directive nous indiquait qu'en dessous de 2000 individus sur 100 ml, tout était bon. À partir de mars 2008, ça ira de 500 individus par 100 ml, c'est-à-dire que la directive est 4 fois plus sévère que l'ancienne. Donc ça, c'est un gros souci. Cette directive est également rattachée avec le 6e programme d'action à l'environnement de la CE, donc avec lequel, malheureusement, le projet de terminal méthanier est en parfaite incohérence, puisque ce programme vise à protéger, à conserver, à restaurer les paysages, protéger et restaurer les habitats marins et littoraux, intégrer la protection de la nature et de la biodiversité dans la politique commerciale et de coopération au développement durable, et l'élaboration d'une stratégie pour la gestion durable des ressources en établissant des priorités et en réduisant la consommation. En ce qui concerne enfin la disparition de la plage, bon, la Surfrider Foundation, évidemment, on ne peut pas se résoudre à l'idée qu'une plage qui est aussi plébiscitée, aussi importante pour les habitants, on a pu à l'occasion entendre par exemple le maire de Lonne-Plage qui s'est fortement inquiété sur ce point-là. Les habitants ils sont fortement attachés, c'est un site exceptionnel, c'est juste pas possible. En ce qui concerne les autres acteurs sur ce site, on pourra noter, on l'a déjà vu, ce sont parfaitement exprimés sur le sujet, les ornithologues, les pêcheurs qui sont en train de préparer, comme je vous l'ai dit, un cahier d'acteurs important en ce qui concerne la biodiversité, les cailles et les planchistes. Et là, je pense que notre ouvrage pourront nous comprendre, puisqu'on a un planchiste parmi nous. Donc c'est un peu triste, je suis désolé de vous le dire, mais de savoir que par exemple un planchiste peut aller profiter du littoral et des océans ailleurs et venir détruire une plagiste. Donc je pose une question en guise de conclusion, parce que compte tenu des points que je viens de développer, évidemment, la Surfrider Foundation ne peut émettre qu'un avis fortement négatif concernant ce projet de terminal. Les sacrifices dans la région au niveau environnement et au niveau biodiversité ont déjà été énormes. Dans le contexte des changements climatiques que nous connaissons, la fragilisation volontaire du littoral est un acte irresponsable. Nous sommes dans un contexte de décision majeure. Le Grenelle est en route. L'Union européenne légifère et la France est en train de prendre le pas. Elle refusera tout projet en opposition avec ses convictions et ses principes. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps, enfin, d'inclure une certaine cohérence entre les discours et les actes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. On va revenir au système des questions-réponses. Donc je vois une main là-dessus qui a le micro. Et... Merci. J'ai assisté la semaine dernière. Pas bien entendu. Jacques Monforny. J'habite Grande-Sainte et j'ai assisté la semaine dernière à la réunion au Palais du Littoral. Donc j'ai apprécié l'exposé du biotope et les espèces de la flore qu'ils ont découvert. À l'intervention de M. Mizinci, tout d'abord une toute petite précision, l'association, son nom vient en fait historiquement des fondateurs qui sont des surfeurs, mais depuis bien longtemps, c'est uniquement une association de défense de l'environnement littoral. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'activité, quelconque activité sportive. Pour ce qui a été dit au niveau de la nature au Clipon, bon, j'ai bien saisi, j'avais déjà entendu, entre guillemets, bon, pour faire un trait d'humour, un peu le côté port autonome de Dunkerque, créateur de nature. Moi, personnellement, je pense que vu qu'il a été fait dans la région, la nature ne vous doit rien. Vous lui avez négligemment laissé ce terrain en location. Elle l'a remanié, elle l'a réaménagé, elle l'a redécoré de la plus belle façon qui soit. Et aujourd'hui, on est en train de rompre le bail de manière inconsidérée. Voilà, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne la biodiversité, j'ai entendu le discours, voilà, on va déplacer la biodiversité. Non. La biodiversité, on la détruit, et si la nature nous est clémente, elle se reconstruit. Malheureusement, pendant la phase de transition, si les espèces sont fragiles, c'est terminé. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens qu'on va déplacer de la biodiversité, on la détruit, et si on a une chance,
elle se recrée. Merci.